Et voici la deuxième vidéo qui va être plus courte. On va voir avec qui travaille le bureau d'études pour, si vous vous rappelez, donc ces missions, les bureaux d'études et de dessinateurs en particulier, ça va être tout ça. Donc de faire des plans pour les avant-projets, des plans pour la fab, des plans pour le prototypage, faire des essais s'il peut, faire la documentation pour les clients et rester en veille technologique pour savoir que ce qu'il décide n'est pas hors norme. Donc, en gros, si je clique, voilà, le bureau d'études, il va travailler avec 6 services au moins. Donc, le service méthode, service production, service prototype s'il y en a un, service commercial, marketing, on peut mettre aussi marketing commercial, qualité et achat. Et moi, en tant que dessinateur, je vous dis tout de suite, j'ai travaillé avec tous ces services. On est vraiment, et même avec les clients en direct et avec les fournisseurs en direct. Je ne l'ai pas écrit là, mais on est en relation directement avec les architectes, on est en relation avec les donneurs d'ordre, avec les militaires si c'est vos clients, avec les fournisseurs, avec les sous-traitants, on est en relation avec tout le monde. Donc, je vais vous montrer maintenant un petit peu mieux quelle mission on fait avec quel service, donc avec qui travaille le BE, et sur quelle mission interviennent les autres services. Donc on voit que, comme je vous l'ai dit, petit récapitulatif, le BE il travaille avec la prod, les méthodes, service proto, mais ça il n'y en a pas toujours, hein, c'est rare. Service qualité, pareil, il n'y en a pas toujours. Mais en fait, souvent quand il n'y en a pas, ça veut dire qu'ils sont inclus dans le BE en fait. C'est-à-dire que le BE devient service prototype et devient service qualité. Ce qui donne encore plus de missions. Enfin, il y a encore plus de boulot au BE en fait. Et service commercial, service achat. Donc, on voit que service production, évidemment, ses missions, ça va être la fab, les prototypes, s'il n'y a pas de service dédié, donc ils vont faire les prototypes, et les essais, s'il y a du besoin de matériel spécifique. Donc on va avoir de l'échange régulier avec eux, feedback constant sur la fab, amélioration possible, mise à jour des plans, etc. etc. Il y a toujours un aller-retour, atelier, BE. Ensuite, méthode, eux ils vont faire en sorte de faire de l'industrialisation, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit le plus simple possible à construire, à fabriquer le produit. Il va faire des outils pour faciliter le montage ou les essais. Il va permettre d'industrialiser ce qui a été conçu en BE, donc la réalisation concrète de choses qui parfois sont pas très dessinées, un peu bizarrement. Et évidemment, il peut faire des mises en plan avec des ordres de montage, des étapes de montage, etc. Service prototype, bon, la mission c'est de faire du prototypage. Le service qualité, la mission ça va être l'avant-projet, la fab, le prototypage, l'essai et la veille technologique. ISO 14001, je dis par exemple ici système de management environnemental. Contrôle que le BE ne fait pas n'importe quoi et respecte les normes auxquelles l'entreprise est soumise. Tout c'est bien, il va vérifier que on ne s'est pas trompé. Et si je mets ISO 9001, management de la qualité, très important, suivre des procédures. Parfois c'est un peu lourd, mais c'est pour éviter le maximum les erreurs. Il y a le Lean aussi, le Lean Management, qui permet d'éviter les erreurs, éviter les accidents, tout ça. Et c'est la qualité qui suit du début à la fin, en fait. Toujours les fab, tout ce qu'il faut, quoi. Service commercial, donc ils vont travailler sur la mission avant-projet et les missions documentation marketing. Donc on est en relation régulière avec le BE, avec le service commercial. Ils consultent pour savoir ce qui est possible ou pas de fabriquer suivant les demandes des clients. Alors ça c'est de la théorie, parce que souvent ils vendent des choses qui ne sont pas fabricables ou qu'on n'a pas essayé. Et c'est un peu pénible d'ailleurs, mais il faut essayer de faire ce qu'ils ont fait, quoi, ce qu'ils ont vendu. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait qu'ils nous demandent si c'est possible, et si c'est pas possible, eh ben on le fait pas en fait. Il faut proposer au client ce qui est faisable. Et enfin, service achat,
Donc on peut lui faire des demandes d'achat. Donc on va lui donner les plans et il va s'occuper pour consulter les différents fournisseurs avec qui on travaille, avec qui il travaille. Donc il va faire des demandes de consultation. On va faire une demande de consultation en fait au service achat pour qu'il consulte les fournisseurs. Il va faire des mises à jour des intitulés des produits, s'il y a des révisions, tout ça. Il va informer le fournisseur des mises à jour. Comme ça décharge un peu le BE. Mais bon, s'il n'y a pas de service achat, c'est pareil, c'est le BE qui devra le faire aussi, de toute façon. Voilà un petit peu ce que fait un dessinateur ou un technicien bureau d'études dans un bureau d'études. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire pour ce sujet. Voilà, les zèbres les plus jolis. Voilà, donc le BE travaille avec tous les services pratiquement en fait. Il a des interlocuteurs de partout. Et il faut savoir vite s'adapter et travailler efficacement, mais savoir parfois dire non ou attendez, je peux pas tout faire en même temps. Voilà, allez, à la plus pour une autre vidéo.